Bonjour à tous, nous nous trouvons à Bruges et nous entendons le carillon du beffroi. On rappelle que ce sont ces tours municipales qui sonnent la cloche et qui sont donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a en France, il y en a en Belgique. Et ici à Bruges sur l'immense place du marché. Alors il fait très venteux aujourd'hui, on s'est rapproché de la mer, on s'est aussi rapproché un petit peu de la France. Et à quoi servait ce beffroi? Eh bien, en dessous, il y avait tout simplement des espaces pour que les commerçants, les artisans se réunissent et on déclamait les lois du haut du beffroi. Donc, ce n'était pas les cloches des églises qu'on entendait surtout dans ces villes du Nord, mais bien les cloches municipales. Comme d'habitude, on a un personnage qui a combattu les royaumes puissants d'à côté. À Gand, eh bien, c'était la monarchie espagnole de Charles Quint. Ici, c'est bien sûr Philippe le Bel, un peu plus tôt le roi de France. Comme d'habitude, les bourgeois ne veulent pas payer l'impôt. Et donc ici, on rappelle que Bruges va être la capitale au XIe siècle du comté de Flandre. Rappelons que ce comté de Flandre va intégrer ce qu'on appelle les Pays-Bas bourguignons, qui va essayer de restaurer la Lotharingie, c'est-à-dire cet espace central, après le démantèlement de l'Empire de Charlemagne. Et donc c'est très très intéressant puisque effectivement ces Pays-Bas bourguignons qui vont devenir ensuite les 17 États des Provinces-Unies qui se sépareront entre les 10 provinces espagnoles, donc ces provinces qui vont rester sous le contrôle de l'Espagne. Il faut rappeler que cet ensemble à l'origine est unifié par les Bourguignons. Et dans cet ensemble bourguignon, on a l'île également, on a l'Artois, on a le Hainaut, donc une partie de la France, le Luxembourg, et puis évidemment des parties qui appartiennent à l'Empire germanique. On est vraiment en frontière. La frontière, on rappelle, entre la France occidentale, eh bien c'était l'Escaut, donc qui marquait la frontière. Et l'Escaut croise la Lys, une autre rivière, à Gand. Donc on est vraiment sur une zone de frontière. Ici, il y a une autre histoire romantique. On avait parlé la dernière fois de Baudouin et de Judith. Et Baudouin et Judith se réfugient ici, ville romantique. On est aux alentours du 9e siècle. Au 11e siècle, les choses s'accélèrent un petit peu ici, puisque c'est surtout d'ailleurs au 12e siècle, avec une modification en fait des rivières, des fleuves, Bruges redevient intéressante comme débouché maritime. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ensuite, Bruges s'affirme par la suite comme ville hanséatique, donc la Hanse qui a des privilèges fiscaux, qui est ces villes qui commercent sur la mer Baltique jusqu'à la mer du Nord, donc elle est en relation avec Londres. Alors on s'interrogeait pourquoi il y a des influences architecturales. On avait vu les influences architecturales germaniques. Ici en l'occurrence on retrouve la grande tour principale qui est une architecture de type Brabant du côté d'Anvers, mais qui rappelle évidemment une architecture allemande. Mais on a aussi une influence britannique, anglaise, anglo-normande plus exactement, c'est-à-dire cette tour carrée qui accueille une tour ronde. On rappelle, il y a deux exemples. En France, c'est la tour la tour au beurre de Rouen. Et puis effectivement, on a aussi à Verneuil-sur-Avre cette architecture avec ces balcons comme ça qui encadrent, qui rappellent une décoration un peu anglo-normande. Donc, pourquoi? Parce que Bruges va devenir non seulement la capitale du comté de Flandre, mais la capitale financière. Donc au XIIIe siècle, c'est ces connexions avec la Hanse. Très tôt, dès le XIe siècle, on commerce avec l'anglais, qui ramène du vin de Gascogne. D'ailleurs, ce midi, nous avons goûté du vin Languedoc. Donc c'est les Anglais qui ramenaient ce vin du Sud. Ils amenaient aussi des laines du Nord. Le commerce avec les Anglais était très important, avec les Portugais aussi, très amis des Anglais, ça va de soi. Parce qu'en plus les Portugais, comme les Anglais, étaient de grands marins. Donc ici, on était vraiment les intermédiaires
Et puis vers 1300, eh bien, il y a l'une des plus grandes bourses, voire la plus grande bourse européenne, qui s'installe ici. On met un peu de côté les villes italiennes, bien sûr. Et Gênes, Gênes remonte, hein, les Génois, les Italiens, ils remontent jusqu'au nord de la France. De toute manière, ce sont aussi de grands navigateurs. Donc ils font le tour, hein, par l'Atlantique. Donc ici, on est très riche d'ailleurs, les restaurants sont presque plus chers qu'en France, hein. Moule frites c'est largement 30 euros, hein. Enfin ça commence à 22, 23, mais enfin voilà. On sent une prospérité ici qui est restée. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, il faut couper.